Allô? Quelle joie d'entendre ta voix. C'est à moi que tu parles? Allô, y'a personne au bout du fil? On doit pas être sur la même longueur d'onde. Quelle est cette voix qui, dès l'aurore, si gracieusement me salue? Très joli. En vert en plus. Qui est le tordu qui a dit ça? Bonjour à tous et bienvenue dans Voix Ouf, l'émission Allociné qui met en lumière les métiers de l'ombre du doublage français. Aujourd'hui, on vous a préparé un épisode vraiment super dans tous les sens du terme, parce que notre invité n'est autre que Tony Marot, une voix incontournable du doublage français. Si ce nom ne vous dit pas tout de suite quelque chose, attendez un peu. Et si on vous dit Clark Kent, Superman, oui, vous l'avez reconnu, Tony, c'est la voix française de Tom Welling dans la série culte Smallville pendant 10 saisons. C'est lui qui nous a fait vibrer en incarnant ce jeune Superman en devenir, tiraillé entre sa vie d'étudiant à Smallville et son destin héroïque. On va revenir avec lui sur cette aventure incroyable, sur les coulisses du doublage de Smallville, mais aussi sur le reste de sa carrière, qui est loin de s'arrêter à la cape rouge du super-héros DC. Salut Tony et bienvenue dans Voix Ouf. Bonjour. On est vraiment ravis de t'accueillir. Et ils ne viennent pas de Krypton, ils ne portent pas de cape, mais ils ont un super pouvoir. Le doublage français n'a aucun secret pour eux et leur passion pour la VF n'a d'égal que leur plume affûtée dans les colonnes d'Allociné. Manon Maroufi, salut. Salut. Et Thomas Imbert, salut. Salut. Alors tu nous as fait deux en un cette fois. Ouais. Il en a ras-le-bol, du coup, il fait plus un par un, il a plus le temps. Le service est plus aussi bien qu'avant. Les rimes sont toujours parfaites. Oui. Évidemment. Alors on va tout de suite rentrer un peu dans le bain, mais avant je voulais demander Tony, comment tu es arrivé dans la comédie? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de devenir comédien? Alors, j'avais une grande sœur qui n'est plus là, malheureusement, mais qui, elle, était aussi, qui jouait beaucoup au théâtre et qui était comédienne. Et un jour, elle entend une annonce sur Énergie, en fait, d'un casting. Et donc, elle m'a amené, j'étais tout jeune, hein, je devais avoir 10 ans, à peu près, pour un casting pour un film de Mocky. Okay. De Jean-Pierre Mocky et donc j'ai été choisi, donc elle m'a amené et ça a commencé de là en fait et après j'ai été pris dans la Mockie's Band, on appelait ça la Mockie's Band, c'est-à-dire que c'était un peu toujours les mêmes, les petits rôles et même tous ces comédiens, c'était un peu toujours, on revenait toujours dans le film précédent, donc c'était génial. Alors, excuse-moi, voilà. Je suis obligé de te poser une question là, parce que je sais pas si on pense tous à la même chose, mais moi je suis un grand fan de l'épisode de Striptease sur Jean-Pierre Mocky qui s'appelle le parapluie de Cherbourg, où tu le vois sur un tournage qui pète des câbles, et est-ce qu'il était comme ça? Oui. Voilà, je peux le dire. Ouais. Ouais, mais c'était un amour, c'était vraiment. Ah, mais il a l'air. C'était un sanguin, quoi. Ouais. Il vivait sa passion et tout, et quand il y avait quelque chose qui allait pas, il pétait un câble. Ça fait longtemps que je veux demander à quelqu'un qui a rencontré Jean-Pierre Mocky si vraiment c'était. Ouais, c'était ça. Si vous l'avez pas vu cette vidéo, c'est extraordinaire. Ouais. Elle dit striptease, parapluie, je sais pas comment tu peux donner plus envie aux gens de regarder ça. Rien à voir avec le. Oui, voilà, c'est l'émission. Mais incroyable cette. Ah ouais, il était incroyable, c'était vraiment un personnage, quoi. Et tous les gens qui l'entouraient, c'était la même chose. C'était vraiment il s'entourait que de personnes atypiques pratiquement. Donc c'était son univers. Il venait du cinéma italien et c'était vraiment ça. Et si vous voulez voir le film, c'est Les Saisons du Plaisir. D'accord, mais je savais pas, tu vois. 88. Ouais, Divine Enfant aussi. Okay. L'Assemblée nationale. Ok. Des petites choses, voilà, comme t'as continué, des petits passages. T'as fait des petits passages. Ok, non, si on avait dit qu'on parlerait de Jean-Pierre Mocky. de Jean-Pierre Mocky à Superman, c'est le grand écart. C'est pas mal. Alors moi, j'avais pas accès à tout parce qu'après il y avait, je venais souvent, il me prenait souvent, par exemple pour une semaine de tournage, je venais bonne dizaine de jours, 10-12 jours. Et après, comme j'étais plus jeune, je venais plus tard et je rentrais plus tôt. Okay. Mais souvent, ça se terminait tard. Ces tournages, c'était assez... C'était assez intense quand même, parce qu'il commençait sur 10h, un peu pas 10-11h du matin, et des fois, ça allait très tard. Okay. Ouais, c'est pas commun. Comme début de carrière. Ouais. Ouais. Parce que oui, Jean-Pierre Mocky, c'est quand même, il est connu aussi pour ses films assez indépendants, toujours. Ouais. Et alors moi, je suis arrivé à la synchro. Alors j'ai fait d'autres choses, mais je suis arrivé à la synchro par ce biais. Okay. C'est-à-dire que comme il post-synchronisait ses films, ça se faisait au studio de Boulogne la plupart du temps, et c'est là aussi où il y avait beaucoup de studios de synchro. Ok. Et donc c'est là où on m'a pioché à peu près un enfant qui s'est fait du doublage, tiens, ça intéressait à cette époque-là
beaucoup de personnes. Donc, et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des petites choses de doublage. Si justement tu as un peu anticipé ma prochaine question, c'était celle-là, c'était comment justement tu es arrivé à la synchro. Est-ce que tu te souviens du premier rôle qu'on t'a confié en synchro ? Alors, un des premiers rôles que je me souviens le plus, ça doit pas être le premier, mais c'est vraiment ça doit être un des tout premiers, c'est dans Retour vers le futur. Donc Retour vers le futur, je fais un des deux enfants qui se font piquer le skate. Alors je sais plus si justement, je crois que c'est lui, c'est lui qui se fait piquer le skate, et après on le retrouve en train de jouer au jeu 2 minutes plus tard. C'est incroyable à quel point il y a tout le monde dans ce même le rôle qui peut sembler le plus anecdotique, il y a un comédien de doublage qu'on aime bien derrière. C'est un critère pour venir dans Voix Ouf, c'est avoir doublé dans Retour vers le futur. C'est ça, et justement après ça nous fait des petites anecdotes en mode vous pensiez qu'il avait doublé que ça, mais il a débuté dans Retour vers le futur. On n'a jamais fini d'en découvrir sur ce film, c'est incroyable. C'est clair. Ça c'est génial. Mais tu parles de Retour vers le futur, moi je vois aussi que tu as doublé Nick Murtaugh dans L'Art Fatal. C'était pas mal. Ah ouais, j'avais adoré. C'est culte aussi. Dès qu'on a vu ça, nous on est très fans de L'Arme Fatale. Ah oui. Ah bah ouais, la trilogie. Ouais, je crois que non, mais plus. Il y en a 4. Il y en a 4. Je crois que toi t'es dans. Enfin, de ce que j'ai vu. Il y a les 4. T'es dans 3. 4 sur 4 de ce que je vois là, il y a 4. J'ai grandi un peu avec le perso en plus, parce que tu le vois évoluer, enfin il prend de l'âge. Il change de voix même entre les films. Enfin, t'as changé de voix. Bah ouais, j'ai mué en même temps que lui. Ça c'est excellent. Et du coup à cette époque vous enregistrez avec on enregistrait tous ensemble. Ouais, donc Richard Darbois, Jacques Frantz. Ah ouais. Moi j'étais fan. J'ai gardé des souvenirs. C'est génial de pouvoir m'être impressionné à la barre avec eux, mais ils sont super rassurants, super paternels. Okay. Et du coup, au contraire, ils te mettent à l'aise et puis ils te subliment. Voilà. J'imagine c'est une bonne école. Ah ouais. C'est une vachement bonne école, parce que en plus tu as le temps de travailler, de travailler, de refaire, et on te dit jamais que ça ne va pas. On dit tu peux faire mieux. Donc ça c'est formidable, parce que du coup il y a aucune pression. Et jusqu'à arriver à quelque chose où t'es pas trop mal, où ça va, on va dire, et t'es là à écouter Darbois. Ça doit être trop bien ça. Ah ouais. Toi du coup tu te rendais peut-être pas trop compte, si t'étais jeune, toi t'étais avec eux. Si j'étais fan, parce que ça c'est encore mieux du coup. Parce qu'ils ont un tel talent que t'es obligé, t'es là, mais comment ils arrivent à faire ça? C'est vrai qu'en plus ces personnages ils les tiennent tellement bien, tellement l'habitude de les avoir. Ils les ont tellement marqués, c'est-à-dire qu'ils se les ont tellement appropriés que c'est eux, quoi. C'est vraiment, tu regardes la version française, et t'es fan. Mel Gibson est génial, et puis Danny Glover aussi, mais moi je sais pas, je les ai jamais entendus en VO. Moi non plus. J'imagine qu'ils sont bien, mais j'en sais rien. Mais voilà, et du coup moi je suis fan de ce qu'ils ont fait en français. Ça me suffit. Et du coup, comment on va un peu arriver à l'aventure Smallville. C'est comment toi tu t'arrives justement à ce doublage-là, comment ça se passe à l'époque, parce que c'est une époque aussi où il y a la trilogie du samedi. Est-ce que c'est une époque qui t'a marqué aussi? Alors ouais, ça m'a marqué, parce que déjà c'était une époque, on a le même âge pratiquement avec Tom Welling, à 2 mois ou 3 mois près. Donc de mon souvenir, j'avais 20 ans. En 2001 je crois. Ça a commencé en 2001. Ça doit être ça, oui. 2001-2011. Et en fait, comme c'était une saison par an, on évoluait ensemble. C'est-à-dire que c'était un beau souvenir, parce qu'en plus à cette époque on enregistrait tous ensemble. Donc ça fait vraiment une famille. Et les enregistrements, on faisait un épisode par semaine. Donc on se retrouvait chaque semaine, ça durait longtemps. À l'heure d'aujourd'hui, quand on fait une série, ça va très vite. Déjà parce qu'on enregistre pratiquement, on enregistre à 2 ou tout seul, mais les saisons sont de plus en plus courtes. C'est-à-dire que c'est 8 épisodes, et du coup c'est très condensé. Donc ça, c'est quelques enregistrements. Moi je sais que sur certaines séries, j'ai 2 dates, 3 dates.
maxi. Et donc, on crée plus ces familles qu'on faisait avant. Et là, on se retrouvait je crois que c'était tous les mercredis, mercredis et jeudis. Donc voilà, c'était tous les mercredis et jeudis, c'était enregistrement Smallville avec toute la petite famille. Le rendez-vous dans l'agenda sur 10 ans tous les mercredis. Ça a été ça. Ouais. C'est trop bien. C'était trop bien. Ouais, non, mais en plus, moi, c'était quand je regardais Smallville, c'était pile la période lycée. Et il y avait un engouement, je me rappelle, mais vraiment dingue. Et j'avais des amis qui me demandaient de leur enregistrer Smallville. Ah ouais. Parce que j'avais un magnétoscope. C'est ce que j'avais dit. C'était l'époque cassette. Ouais, c'est ça. Et programmé à 20h30. Ouais, là. Il y avait un petit peu de la de la contrebande d'épisodes de Smallville. D'accord. C'était toi. C'était moi. Le succès de la série repose sur toi, en fait. Mais c'est vrai que, en tout cas, je trouve qu'on pouvait s'identifier aux héros parce qu'on revenait justement pendant ces années étudiants aussi. Lycée. C'est ça. Et toute la problématique du Superman qui se cache et qui a ces années lycée et tout. Et c'était vachement bien, je trouve. C'est ce qui, je pense, nous faisait la différence avec les films parce qu'on voyait déjà en Superman quasiment directement. On avait un petit bout de sa jeunesse. Et là, je trouve qu'ils ont développé pendant 10 ans un peu toutes les interrogations qu'il a eues. Et je trouve que c'est une série qui est vraiment qui représente un peu le côté apprentissage. Ah ouais, je trouve aussi, ouais. Et ça n'avait jamais été fait. Et puis c'est vraiment le fait de savoir comment il a évolué pour arriver à être Superman et résoudre un peu tous ses problèmes et tout, et passer à autre chose. Et je trouve que ça, c'était une super bonne idée. Et puis moi, j'avais envie qu'il finisse avec Lana quand même. On voulait tous qu'ils finissent avec Lana. J'ai toujours cru qu'il allait finir avec Lana. Et non. Oui, ça, je l'aimais moins. Mais bon, c'est logique. Mais et quand t'as vu justement cet acteur qui débutait aussi dans cette série, est-ce que tu t'es dit, tiens, lui, il a un truc spécial, il a un petit... Ouais, ça a vachement bien accroché, c'est-à-dire que tu te sens à l'aise quand tu le fais, tu cherches même pas ce qu'il fait, c'est logique pour toi, c'est une évidence, donc ça devient pratiquement facile, parce que c'est vraiment ta façon d'évoluer, ta façon de parler, ton rythme. Pour anecdote, en fait, j'avais une autre série en même temps, et j'étais obligé de quitter cette série pour pouvoir faire Smallville. Ça a été très compliqué les premières dates d'enregistrement de Smallville parce qu'il a fallu que je fasse un choix sur 2 séries qui tombaient en même temps. On peut dire c'est laquelle ou non. Non, c'était pas une série très importante, mais c'était une série qui te tenait à cœur quand même. Ouais. Okay. Et que où la série revenait, j'étais obligé de quitter la série pour pouvoir faire Smallville. Ok. Moi je comprends parce qu'il y a aussi non seulement il y a c'est une série qui a marqué l'époque, mais le casting aussi à la fois VO et VF est incroyable. Moi, j'adore le personnage de Lex Luthor, par exemple, qui est joué par Michael Rosenbaum et doublé par Damien Ferrette. Il y avait un ping-pong entre vous deux. Je trouve que ça marchait bien. Quand on a fait les essais, j'ai fait déjà une première fois les essais pour voir si ça matchait. Je crois qu'il y avait 4 ou 5 personnes qui étaient en essai sur le rôle. Et une fois que ils m'ont présélectionné, il y a une deuxième présélection, on va dire, pour voir si ça matchait avec Laura, avec Chloé, voilà, pour voir si ça fonctionnait bien et tout. Et donc, on a fait des petits trucs comme ça. Il y avait encore toute cette émulation comme tu disais, un peu de famille. Et c'est quelque chose que tu regrettes maintenant, vu que en général, vous doublez tout seul maintenant? De moins en moins. Là, on est de plus en plus à 2 maintenant. Okay. Ça revient. Okay. Ça, c'est très bien. Et mais on a encore ce côté famille. On se connaît tous un petit peu. Et il y a encore ce côté où on est super content de se voir. Et sur les séries, de toute manière, on se croise tous, donc mais c'est plus la même chose, ça va plus vite. Donc avant on passait des journées entières. C'est-à-dire que ça devait être intense en plus que quand on double plusieurs épisodes, un épisode par semaine. C'est intense, mais pas tant que ça parce qu'on avait des pauses quand c'était pas quand c'était pas tes boucles. On va dire que voilà, on traînait dans les couloirs et puis c'est là où c'était le bordel, quoi. Et est-ce que toi t'es plus à l'aise avec les... Comment tu te sens quand tu dois faire des scènes, par exemple, d'émotions un peu plus fortes? Comment tu te mets un peu dans ce côté-là, s'il faut pleurer, s'il faut être plus dans la colère? En fait, tu te mets dans la peau, donc de la scène, elle te parle tout seul. Tu arrives à choper le sentiment. Le côté instinctif, tu veux. Ouais.
Okay. Ouais, tout simplement. Parce que moi, ça me fascine vraiment quand je vous vois. Là, tu nous as fait un peu de redoublage et quand vous switchez tout de suite un peu dans la peau du perso. Et par rapport à ce qu'on voit au cinéma ou en série, où j'imagine, quand ils font un tournage, ils ont le temps un peu de se préparer. Là, vous arrivez un peu, vous avez la scène, hop, il faut vraiment être tout de suite dans le bain. Ouais, ça va vite. C'est un exercice, vraiment, il faut avoir le truc. Ouais, c'est pour ça qu'il faut avoir. Et tu ressens tout de suite, quand tu ressens tout de suite l'émotion, tu cherches même plus à ton jeu, c'est-à-dire que tu essaies d'être le plus naturel possible et d'avoir l'émotion du comédien, de ressentir ce qu'il ressent, quoi, et de se mettre bien dans la scène. Ok. Et comment ça se passe avec la direction artistique ? Est-ce que toi, t'aimes bien être dirigé ou t'aimes bien qu'on te laisse un peu de marge ? Non, j'aime bien être dirigé parce que j'arrive pas à me juger. Ouais. Moi, je peux pas me juger. Je fais un tout petit peu de direction de temps en temps maintenant, et je peux juger les gens, mais quand c'est trop proche, j'arrive pas à dire si c'est bien ou pas bien. Ou alors, il me faut 3 quarts d'heure pour faire 10 prises et refaire 10 fois et peut-être reprendre la deuxième. Mais j'essaie des trucs, j'essaie de voir, mais non, moi, je peux pas me juger en tout cas. Okay. J'arrive pas. Il faut pas se juger de toute façon. Tout ce qu'on fait, c'est bien de toute façon. C'est ça. Moi, je regarde, là, j'ai un peu sous les yeux le casting. Il y a toi, il y a Damien Ferrette, Laura Blanc, Edwige Lemoine sur Alison Mack, Fabrice Trojani, Pierre Dourlans qui jouait Lionel Luthor. Lionel, il était génial. Incroyable. Ah ouais. Pierre Dourlans, je lui voue un culte. Je trouve qu'il est vraiment, c'est la voix notamment du héros de Highlander, Adrian Paul, et aussi la voix de Patrick Stewart. Ah ouais, il a une voix et puis un jeu. C'est un peu un monstre sacré. Il y en a eu quelques-uns quand même dans sa. Mais il y a aussi, ça va faire plaisir à Manon, Martial le Minou. Oh, punaise. Alors là, tu sors le nom. Oliver Queen et l'archevêque. C'est le cheat code, quoi, le Joker. Alors, je t'ai pas assez saoulé pendant 4 ans avec ce comédien, je crois. Il faut le réinviter, du coup. Ah oui, Martial, bah oui. Non, mais c'est un casting de fou, ce lui. Mais toute la trilogie du samedi avait des programmes de fou et des castings de fou, de toute façon. Ah ouais, c'était génial. Pour ça qu'il faut qu'on fasse un spécial sur un plateau géant avec 40 comédiens. Voilà. Oui, mais carrément. Et après, on arrête Voix Ouf parce qu'on ne pourra pas faire mieux que ça. C'est ça. C'est must. Voilà. Pour revenir un peu sur Superman, est-ce que toi, c'est un super-héros que t'adorais ou pas quand t'es arrivé sur la série ? Ouais, c'était vraiment un super-héros que j'adorais. C'est vraiment j'ai grandi avec tout avec l'histoire de Superman. Ah ouais. Ça, j'étais là, non. Je vais incarner la voix. Tu faisais Clark Kent jeune dans le deuxième doublage du film de 78. Donc c'est marrant qu'il y ait cette coïncidence, parce que c'était à peu près la même année, je crois. Oui, c'était juste avant. Ouais. Okay. Le redoublage, je crois que c'était de mémoire, c'était juste quelques mois avant. Et ouais, ça s'est enchaîné. J'étais là, oh non. Puis surtout que c'était pas pour les mêmes sociétés, c'est pas du tout les mêmes gens qui. Oui, en plus c'est pas du tout voulu, quoi. Non, c'était pas du tout voulu. Je sais même pas s'ils étaient au courant. Donc ça c'est un peu la magie aussi je trouve, du doublage, parce que notre métier, c'est toujours comme ça. Qu'on te dit qu'on te caste pour un tel rôle, et finalement il y a un petit côté vraiment magique, je trouve. Ah ouais, franchement, il y a ce petit côté magique à chaque fois, on sait pas pourquoi. Et une petite question avant de passer au quiz de Manon. C'est pourquoi selon toi, Superman est un super-héros qui plaît autant aux gens ? Qu'est-ce qu'il a selon toi ? Pour moi, c'est sa complexité. Ouais. C'est-à-dire qu'il a le côté super-héros, mais il a ce côté humain, et avec toute la problématique d'avoir une vie, de ne pas être reconnu, et de pouvoir avoir une vie simple tout en étant un super-héros. Et je pense que c'est ça qui fait que ça plaît autant. Et puis moi je trouve c'est un super-héros qui a tous les pouvoirs, qui est invincible, et qui utilise justement ses pouvoirs pour faire le bien, dans son expression la plus pure. Oui. Je sais pas si c'est quelque chose qui te parle aussi, Thomas. Ouais, carrément. C'est très allégorique. Ouais. Mais après, ce qui est
pour moi très intéressant avec Superman, c'est que justement en fait ça pourrait être un piège pour les scénaristes parce que qu'est-ce que tu fais avec un personnage qui sait tout faire, qui sera jamais en danger par définition. Et ben, il faut se creuser la tête pour trouver des bons scénarios. En fait, pour moi, je pense que ça oblige vraiment les scénaristes, que ce soit des films ou des séries, à trouver des scripts qui vont intéresser les gens, et donc c'est beaucoup plus un défi qu'on peut le penser, une adaptation de Superman. Ah oui, parce que ça peut vite être être nul, parce que si ça pourrait si se prenait pas la tête avec ça, c'est ça, et ça a toujours été génial, oui. Et donc ça doit être flippant quand même, parce que se dire tiens, il faut vraiment avoir quelque chose qui tienne, parce que sinon c'est quand même un des plus forts des super-héros. Il est invincible, il a, à part la kryptonite, il n'a rien d'autre qui puisse le détruire. Et du coup, il a son humanité qui est quand même là. Voilà, franchement, c'est bravo. Bravo aux scénaristes, parce que c'est pas évident. Est-ce qu'il y a une version de Superman que tu préfères, celle d'Henry Cavill par exemple, ou plutôt celle de Christopher Reeve? Est-ce que tu as une petite préférence? J'aime bien Christopher Reeve. Il avait quand même une stature. Ouais, puis des fois aussi, tu préfères une version parce que ça représente une époque de ta vie. Oui. Et t'as l'âge où tu es à fond dans ce truc-là, et d'autres fois. C'est pour ça que Smallville, ça m'a vraiment surpris, et agréablement surpris. C'est que donc, la génération d'après, ça a recartonné, et ça a refait les fans et tout. Et tu as le plaisir de re-regarder, parce que la génération qui est plus vieille, on va dire, ça rappelle des souvenirs, ça rappelle des choses. Donc c'est une double lecture maintenant. Bah oui, carrément. Et Superman Returns aussi, un peu à la même période que Smallville, avec Brandon Roos. Je m'étais pris une vraie baffe au cinéma. Très très bon film. Très très bon film. Je sais que les fans, en tout cas, ils plébiscitent beaucoup aussi Henry Cavill. C'est vrai qu'il a incarné un Superman très charismatique. On est un peu frustré parce qu'on n'a pas eu un deuxième épisode. À un moment, il devait revenir, finalement, il n'est plus revenu. Et James Gunn a fait donc maintenant son Superman qui arrive en juillet. Est-ce que vous l'attendez particulièrement, celui-là? Parce que c'est vrai que ce que tu disais, le côté comment refaire un Superman, quand tout a été peut-être un peu fait. C'est surtout, alors déjà de base, je pense qu'une adaptation de Superman, même si on passe en premier, c'est un casse-tête scénaristique, parce que, comme je disais, comment tu rends ça intéressant? Enfin, je sais pas que c'est pas intéressant en soi, mais comment tu crées de l'enjeu, en fait, voilà. Et ils ont toujours, pour moi, plus ou moins réussi à le faire. Et alors là, quand tu passes en 5e ou 6e, je sais plus à combien on est, mais oui, là, l'enjeu est encore décuplé. Mais James Gunn, il en a sous le pied. Ouais, c'est ce que j'ai vu, des petits trucs, ça a l'air bien. Franchement. Puis, voilà, c'est les Gardiens de la Galaxie, moi j'ai trouvé ça génial. Enfin, les trois. Donc, je suis intrigué, et surtout, James Gunn aux commandes. Moi j'ai hâte. Franchement. Il est en train de reconstruire un peu l'univers d'ici. Et j'avoue que c'est assez palpitant de voir qu'est-ce qu'ils vont nous préparer, comment ils vont renouveler tout ça. Parce que c'est vrai que c'était un peu compliqué avec les derniers films. Shazam, c'est vrai que Blue Beetle. Tu sors des trucs qu'on a tous oubliés là. La Kadam. Non, mais sur le papier, c'est des choses qui étaient super et qui malheureusement le public n'a pas rencontré son public. Là, refaire un Superman pour relancer un nouvel univers. C'est bien. Je pense qu'il y a un renouvellement de hype qui est bienvenu. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais moi, la plupart des Superman, c'est le genre de film que tu as vraiment envie d'aller voir au cinéma, avec le son, avec tout ça. Tu as vraiment envie c'est pas quelque chose que tu as envie de voir en rediff c'est vraiment un événement. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est spectaculaire. C'est ça. Toujours spectaculaire, quoi. C'était le défi, c'est rendre à nouveau événementiel truc. Parce que maintenant, avec les plateformes et tout, on a tellement une masse de choses. Et ça, c'est ce genre de film, tu as vraiment envie de dire, tiens, je vais regarder ça au cinéma, avec tout le son qui va avec, tout le... c'est clair. Sur ces bonnes paroles, on va passer au quiz de Manon. Tu veux jouer? Vas-y, dépêche-toi, pose-moi ta question. Stop, qui suis-je? Je suis un animateur de France 3, je suis déguisé en noir. Ça, Connor. Négatif, je suis une mythe en pull vert. Oui, le quiz est... Oh là là, je ne sais plus faire, car le dernier que j'ai fait, c'était au mois d'octobre, et c'était pour Boris Rélinger, qui est le dernier invité qu'on a eu. Donc ça commence à faire longtemps, et donc j'espère que j'ai encore la main sur mes quiz, que vous allez trouver évidemment toutes les réponses. Et pour rétablir un petit peu l'organisation de ce jeu, 5 questions.
sur 5 de tes rôles Ouais. que j'ai choisis selon mes goûts, selon mes envies et qui ne regardent personne, bien entendu. Personne ne remettra en question mes choix. Et l'idée, c'est de répondre cash. Si jamais vous galérez, j'ai des propositions à vous faire. La bonne réponse se trouve parmi les 10 propositions. Vous pouvez jouer le hasard, Ouais. mais ça s'entendra. Ouais, d'accord. Bon, je vais essayer d'être le plus cash possible. Exactement. Et du coup, première question, évidemment, on reste sur Smallville avec Tom Welling et donc notre Clark Kent préféré. Ça n'est pas non plus négociable. C'est le plus beau, à mon sens. Et la question est, quel est le véritable nom de naissance kryptonien de Clark Kent? Parce qu'évidemment, Kal-El. pas bien. Waouh, bravo. Bravo. J'étais focus là, j'étais super concentré. J'ai commencé à faire des explications en mode oui, parce qu'on rappelle que ce n'est pas un humain. Kal-El, oui, bien sûr. Bon, bah, voilà. Il n'y a pas de buzzer. Bravo, voilà. Allez, 5 points, comme dirait Nagui. Hein. C'est un bon rappel de rappeler son vrai nom. Bah, c'est surtout que tu as utilisé le mot humanité tout à l'heure. Et je me suis dit, est-ce qu'on peut parler d'humanité concernant Clark Kent? Alors oui, dans un sens, puisqu'il a été élevé sur Terre, mais c'est un kryptonien. Et voilà. Kryptonien, ouais. Et ça me donne l'occasion de rappeler que Krypto sera dans le film et c'est tout ce qui me donne envie d'aller voir le nouveau Superman en juillet. Question numéro 2 sur un personnage que j'adore, une série que j'adore, That 70 Show, Ouais. avec Michael Kelso, Ashton Kutcher quand même, Ouais. c'est pas rien d'avoir doublé Ashton Kutcher, c'était... Bon, il joue un peu les débiles dans cette série, mais c'est pour ça que je l'adore. Oui, ça arrive. Et puis on avait un super casting sur cette série aussi, d'ailleurs, si vous n'avez pas vu That 70 Show, regardez. Je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent le spin-off qui est sorti sur Netflix, That 90 Show, je crois que c'est les années 90. Ouais. D'ailleurs, il fait un retour, je crois. Ouais. Ashton, ouais. Donc j'ai pas encore regardé, passage, ouais. je suis restée sur mes appuis et puis je suis une vieille aigrie, donc je dirais c'était mieux avant. Mais la question est, et là je vais être obligée de vous faire les propositions, lequel de ces différents métiers Michael n'a-t-il jamais pratiqué? Ouais. Alors attention, est-ce qu'il a été agent de police, mannequin pour sous-vêtements, serveur en boîte de nuit ou vendeur de jeux de société? Il n'y en a qu'un qui l'a pas fait. Serveur en boîte de nuit. Non, il a été serveur en boîte de nuit. Moi je dis vendeur de jeux de société. Oui, vendeur de jeux de société. J'hésitais, c'était les deux où je me rappelais de l'équipe. Alors je me suis dit, je vais la jouer un peu sur son côté idiot, enfantin, vendeur de jeux de société. Peut-être que ça passe. Pour moi, c'était le agent de police qui était totalement hors sujet. Mais non, il a bien été agent de police. Non, oui, et... je me rappelle pourquoi en plus. Je ne me rappelle pas. Alors si tu peux nous éclairer. C'était pour le costume. Juste ça. Ouais, c'était juste ça. Je me rappelle sur le truc. Ça ressemble bien à Michael pour le coup. Tu parlais de jouer un peu les débiles, entre guillemets. C'est que Marc Lesser nous disait que lui, il avait joué Cody Lambert dans Notre Belle Famille et un peu de jouer. Et je faisais partie de la série. Ah ouais, de Notre Belle Famille. Ouais. Tu faisais qui? Alors, je faisais le... Comment il s'appelait donc, il y avait Cody. Je faisais un... je suis resté pourtant 6 saisons ou 7 saisons. À la fin de Notre Belle Famille, je faisais un petit brin qui était le copain de celle qui était blonde. De Dana? Ouais. C'est ça? Ouais. J'essaye de regarder là. Ah oui, attends, Notre Belle Famille. Rich Alki. Ouais, Jason Rich Alki. Marsden. Ok. Ouais. Ok. 93-98. Ah oui, c'est... Là aussi, c'est une période, je pense, une période phare de la sitcom. Ah ouais. C'est incroyable. Les Notre Belle Famille, c'était le rendez-vous. Pareil, j'étais collège-lycée. Ah ouais, c'est ça. Mais pareil, ça, c'était une petite famille où on se retrouvait un peu comme Smallville. Justement, je disais que Marc Lesser, pour lui, il disait que c'était vraiment très drôle aussi de... Tu joues les persos, un peu les héros. C'est aussi très grisant de jouer soit les gros débiles, soit les grands méchants. Bah ouais, c'est vachement intéressant. C'est le plus dur, c'est de faire les super-héros. Ouais. Moi, je trouve que plus qu'un personnage très marqué ou très dans l'excès. Parce que c'est entre les deux et c'est toujours très sérieux, très droit, très dans l'émotion. Que l'autre, tu peux aller un peu plus loin et puis t'amuser un peu plus. Tu peux lâcher les curseurs. Ah ouais. Et je reviens 5 secondes sur That 70 Show parce que j'ai trouvé l'anecdote assez marrante. Tu nous mentionnais ta grande sœur tout à l'heure. C'est elle qui double Jackie, Mila Kunis. Donc c'est marrant. Le couple Ashton Kutcher et Mila Kunis, tous les deux doublés par du coup le frère et la sœur dans That 70 Show. J'ai trouvé l'anecdote assez marrante et je regarderai la série avec plaisir en ayant ça dans la tête. J'ai fait couple aussi avec ma petite sœur Kelly. Oh. Oui. Mamma Mia.
Ah oui, bien Ouais. sûr. Bah oui, oui. Bah, c'est vrai, on n'y pense pas. Mais voilà, une fois qu'on a les liens familiaux, il y a des liens qui sont très drôles à faire dans le doublage. Et je rappelle que tu as justement ta sœur Kelly qui double notamment Jennifer Lawrence. Voilà, pour un peu resituer. Viens Kelly, viens dans l'émission s'il te plaît. On attend aussi Kelly. Pardon, j'enchaîne avec une question peut-être un peu plus dure. Parce qu'elle ne concerne pas un personnage en particulier, ou plutôt plusieurs personnages, puisque tu as doublé plusieurs personnages dans One Piece. Oui. Voilà. Lequel tu as le plus doublé? Je crois que c'est le capitaine. Non, c'est Kobe. Et non. Non. Mais je crois que tu avais la bonne réponse. C'est le capitaine. Sengoku. Ouais, Sengoku. Exactement, sur plus de 360 épisodes contre 230 pour Kobe. Donc il y a quand même une sacrée différence. Ah ouais. Voilà, mais j'étais persuadée que c'était Kobe aussi, donc je me suis dit l'info ne servira à rien, à personne, mais il fallait que je la partage. Donc, parce que One Piece, pareil, c'est un animé tellement marquant. Ouais. Faut aussi rentrer un peu dans cet univers-là, ça doit être fou. C'est génial. Et tu sens, toi, est-ce que tu vois une différence quand tu doubles un personnage animé par rapport au live action? Est-ce que tu vas un peu plus fort le jeu japonais alors je trouve que je préfère l'animé que le live action. Tu sens qu'ils ont plus de contraintes que là ils vont. Ouais. Exactement, okay. T'as un peu plus de contraintes, tu sens qu'ils respectent certaines règles et qu'ils vont plus loin dans le jeu, ils vont plus loin dans la liberté de leur jeu sur les animés. Ça aussi c'est fort parce qu'on a aussi rencontré des comédiens, des comédiennes qui nous redoublaient des scènes d'animés. Et la façon dont ils se mettent à fond dans le truc, tu fais ah ouais, c'est physique, hein, carrément. C'est carrément physique. On transpire un peu pour vous, quoi. C'est vrai. C'est fort. C'est l'heure pour moi de faire ma fan d'Harry Potter. Évidemment, avec, je cite le nom très francisé, Olivier Dubois. Ouais. Si avec ça, il n'est pas Frenchy, je ne sais pas ce qu'il est. Oui, donc quand même pas mal de films. Je pense qu'il apparaît sur au moins 5 des 7 films. Bon, alors en petite apparition, évidemment, mais il a marqué du monde, notamment en tant que joueur de l'équipe de Quidditch. Ouais. Mais à quel poste est-ce qu'il jouait? Il était capitaine. Il était capitaine, et pas que. Il a un rôle bien spécifique. Oui, parce qu'à un moment donné, il entraîne aussi. Enfin, il apprend. Ouais, et il précise les rôles à Harry, les différents postes dans une équipe de Quidditch, et il précise, moi, je suis. Et qu'est-ce qu'il est? C'est donc lui qui explique. C'est lui qui explique. Oui, qu'il amène la petite mallette avec les fameuses balles. Ah oui, je suis. Ouais. Alors, là, je sèche. Alors, est-ce qu'il était attrapeur? Est-ce qu'il était gardien? Est-ce qu'il était batteur? Ou est-ce qu'il était poursuiveur? Attrapeur. Non. C'était Harry qui était attrapeur. Ah oui, c'est vrai. Il n'était pas gardien. Je peux le dire. Et si. Vas-y. Bah, c'est gardien. Oui, il était gardien. Il était gardien? Oui. Tout à fait. Il le dit, je connais la phrase par cœur. Le gardien, c'est moi, je défends les buts. Voilà. C'est pour ça qu'on le voit rarement dans les matchs. C'est parce qu'en fait, il est devant les cages et il attend que les buts viennent à lui. Heureusement qu'on a notre expert Harry Potter. Ah bah ça, je les ai vus tellement de fois, je te dis, je connais la réplique par cœur. C'était un immanquable. Pour le Darbox. Ah, pardon. En même temps, t'avais qu'à pas choisir une réplique aussi évidente. Oui, mais bon. Écoute, on fera semblant de pas savoir. Et dernière question sur un personnage de Sonic et de Mario, puisque tu l'as interprété dans les 2 jeux. Orbot, ouais. Que je ne connaissais pas. Voilà, je ne suis pas familière des jeux Sonic et Mario, en tout cas pas jusque-là, puisque je ne connaissais pas cette petite créature, ce petit robot, qui marche avec un complice, un fidèle. Ils sont 2. Et comment il s'appelle, l'autre petit robot? Cubot. Ouais. Bravo. Ils ont tous les 2 une voix suraiguë. Je suis dégoûtée parce que je me creuse la tête pour faire des super propositions qui embrouillent l'esprit, et quand ça répond cash, j'ai pas l'occasion. Non, parce que je suis très fière parce que c'est rare qu'on ait des réponses cash, donc bravo. Il y a eu un quasi sans faute sans la question sur. T'as pas dit les propositions là du coup? Non. C'est intéressant. Les 2 sont intéressants. C'est ça que t'as inventé. Mais non, mais j'ai dit T-bot, Cabot ou Robot. C'est mignon. Ça valait le coup. C'était mignon un peu. Ouais. Mais non, mais Cubot, c'est vrai qu'il était. Voilà, il sonnait mieux quand même à l'oreille, donc c'était quasiment trop facile. Mais bravo.
C'est Ouais, c'est quasi sans parti. faute. C'est un 3 sur 5 parce qu'on a un point chacun avec toi. Oui. Ah, vous partagez. Là, j'ai séché sur 2 questions. Non, mais j'ai envie de dire, c'est 3 réponses de plus que les invités de d'habitude. Ouais, on va voir si tu fais mieux sur le prochain quiz qui s'appelle la Darbox. C'est parti. Ton nom c'est quoi, pied tendre? Qui es-tu? Dis-moi plutôt qui tu es. J'ai choisi quelques répliques de ta voxographie, film, Ouais. série, animé ou live, et je vais les lire. Je vais peut-être pas les interpréter, mais on Quelle va voir. déception. Mais bon, l'idée évidemment est de trouver dans quel film ou de quelle série il s'agit. Alors, je commence. Alors, il y a peut-être des trucs qu'on a évoqués, voire carrément. Mais bon, on va voir. Pardon. Alors, j'ai un truc important à dire. Je suis allé à l'hypermarché aujourd'hui, et puis j'ai acheté une paire de nouvelles chaussures, et c'est les plus belles de toute la région. Alors, des fois, il y a des gens qui lui répondent, donc je laisse un peu les blancs, mais mon esprit fait toujours des trucs que je lui demande pas. Alors, ouais, j'ai lu un truc vraiment intéressant. Savez-vous qu'il y a des gens en France ? En réalité, ils sont bizarres, et ils sont français. C'est quoi ce truc? Je m'en rappelle absolument pas. Alors moi, c'est le terme hypermarché qui m'a perturbé. Ouais. Hypermarché. En France, ils sont français. Qui nous critique? Ah, c'est dur. Ah ouais, c'est j'en ai comme aucune idée. Donne un Série ou indice. film? C'est un level. C'est une série, C'est une série. et c'est lors d'une table ronde. Oh bah c'est possible. Michael, il pourrait sortir ça. Michael Kelso dans That 70 Show. C'est ça. Ah ouais. C'est ça. Je me suis dit, Ah, c'est tellement débile, ouais, mais bien ouais, sûr ouais. que c'est lui. Ça pouvait pas être quelqu'un d'autre. Saison 1, épisode 7, si ça vous Mais intéresse. bien sûr, mais bien sûr. Et oui, et oui. Donc c'est une sorte de... Oui, bon, alors moi je suis désolé, je ne connais pas la série. C'est très très bien. Mais ils Vraiment, sont regarde en train de That faire une 70 sorte de table ronde. Donc, et C'était lui une sort. table ronde sous, on va dire. Show. C'est exactement C'est vrai ça. que- C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il se mettait autour de la table, il planait un peu. Et tu voyais juste que c'était un peu enfumé et que ça, c'est un peu vague. Oui, ça donnait cette impression. T'as pas vu la fumée autour d'eux? Un peu. Bien Alors, sûr. j'enchaîne avec ceci. Normal ? Dis-moi une chose, ça c'est normal ? J'ai pas sauté à l'eau pour sauver. Bip. J'ai été frappé à 100 km/h. Tu trouves ça normal, toi ? Je donnerais tout pour être normal. Oh, ça c'est facile, Smallville. C'est un peu, oui. Il y a pas mal d'indices. Ouais. Le bip, c'était Lex. Donc, alors là, ça aurait été... Voilà, beau. c'est Smallville. C'est au début de la série, je pense, peut-être le premier ou deuxième épisode. Je me souviens. Bah oui, parce que la série commence comme ça, ouais, Oui. avec l'accident de voiture. Tout à fait. Alors ensuite... Non, mais tu te fous de ma gueule et regarde-moi quand je te parle. Non, pardon, je vais refaire parce que alors là... Non, mais tu te fous de ma gueule et regarde-moi quand je te parle. Non, mais c'est pas possible d'être aussi con. Là, c'est moi qui l'ai C'est de sa choisi. faute. Hein. Parce que c'est un personnage que j'adore et je pouvais pas le mettre dans mon quiz, j'ai pas assez de questions, donc je me suis dit je vais lui refourguer pour qu'on en parle. Ah oui, je vois. Qui Mais il peut faut que parler tu vas le deviner. comme ça. Il a un langage très fleuri. Un langage très Ouais, fleuri. ouais. Ah, j'en ai pas fait tant que ça avec des langages très fleuris. Mais Ça, c'est soft. Mais en fait, Ah ouais c'est un Ouais. personnage qui est pas si vulgaire que ça, en fait, qui fait très calme et très propre sur lui, et quand il pète des câbles, ça c'est part très vite. Mais tous les personnages de Ah, déjà, c'est série- un indice. Oui, ça donne un indice. Ça donne un indice. Bah, il est posé les 3 quarts du temps, et en fait, quand il s'énerve, il s'énerve. Ah, C'est un animé Mais série animée, oui. série animée japonaise. Il y a One peut-être Piece. que... Non. Non. Il y a peut-être que nous qui nous en souvenons, en fait, ce truc. Ouais, c'est vrai. C'est peut-être Non, que- C'était tellement. En fait, c'est un animé qui a plusieurs des saisons indépendantes, c'est ça, enfin, qui sont reliées par Un fil fil rouge. rouge. Oh, je vois pas du tout. avec ils ont des tenues vraiment bizarres, Des tenues et très extravagantes. particulières. Ah, c'est Jojo Bizarre. C'est ça, c'est ça. Ah, J'ai adoré cette Merci saison. pour les indices. Ah bah Personnage appelé surtout, Fugo. surtout Fugo. Panakota Fugo. Panakota C'est, Fugo, parce qu'ils ont des noms de Panakota. bouffe. C'est Ah ouais, c'est ouais, ouais. normal. Et oui, Ah ouais. arrêtons-nous sur ce costume troué. Ouais. Voilà. Oui, alors ce sont des costumes assez impressionnants. En plus, c'était la première fois que Jojo était doublé. Et je me suis imaginé la tête des comédiens qui arrivent sur cet animé et qui découvrent les styles vestimentaires, la vulgarité, et ça devait être quelque chose quand même. Ah ouais, c'est assez. Ouais, c'est assez. Tu fais. Bah, je sais. Nous, on a été surpris justement qu'un animé C'est aussi surprenant. un peu. On pensait que ça serait très niche,
Et il y a quand même une VF qui a été faite et d'excellente qualité. C'est normal, il y a Martial dedans aussi. J'arrête. Tu l'aimes bien Fan de Martial. C'est un gimmick. Non mais attends, il y a Martial Leminou que j'adore, il y a Charles Mandian que j'adore, et puis il y a Tony que j'adore. Évidemment, dans le lot, je ne pouvais qu'aimer. Voilà, c'était impossible. Très très beau casting et très ouais, c'est Golden Wind la saison 4. que joue Bizarre Adventure et c'est, je pense, le meilleur arc Bien sûr. de la série. Voilà. J'ai vu qu'elle allait justement avoir peut-être Il y a une nouvelle partie qui a été annoncée ce peut-être week-end. qui a été annoncée. Hein. Peut-être Fugo il va revenir parce qu'il disparaît un peu vite. Donc ce serait bien qu'il revienne, on l'a pas assez vu. Mais voilà, c'était ma. Voilà. J'ai fait mon lobbying. Regardez Golden Wind. Des gros mots, j'en ai dit. Ouais. C'est le moins vulgaire des 6. Hein, donc, ouais. Ok, on est à la moitié, il nous en reste 3 petites. Ouais. Alors, tu l'aimes bien, mais tu verras. Elle va si vite qu'il est presque impossible de l'attraper. J'ai trouvé. Harry Potter. J'ai essayé de donner le moins d'indices possible. Mais... Ouais, non, moi, je suis resté poker face pour rien montrer. Bien, merci. La réplique se termine par « Si tu l'attrapes, le match s'arrête. Si tu l'attrapes, Potter, on gagne. » J'aime bien cette réplique. C'est très classe. Ensuite, mesdames et messieurs, si je vous disais que dans quelques années à peine, votre automobile ne touchera même plus le sol. Eh oui, merci mon petit. Grâce à l'inverseur de gravité créé par Bip, voici ce que vous pourrez bientôt réaliser. J'ai bien dit dans quelques années. Alors, c'est Stark Oui. et pas de Stark. Tout à fait. Enfin, c'est pas Tony, oui. Oui, voilà. C'est pas Tony Stark. C'est son papa. Tu es le papa de Tony Stark. Howard Stark, c'est ça. Howard Ouais. Stark. Excusez-nous. Exactement. J'ai c'est refait quand il même y a assez pas classe. longtemps Hein. d'ailleurs dans le multiverse. Ouais, parce qu'il revient dans If. Oui, il y a What If. dans le What If. What If, What If, voilà, ouais. c'est ça. Ouais, mais alors là, c'est dans le premier Captain America, donc c'est Ouais. tout début du Marvel Cinematic Universe, deuxième, je crois. Wow. Quand même, c'est pas rien. Le papa de Tony Stark. Ouais. Et enfin, Daryl était mon ami, tu sais. Non, je t'en veux pas. J'en veux à Daryl. Je t'aime, papa. C'est pas Daryl de Walking Dead. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est Non, Daryl de je The suis Walking pas Dead. passé sur Non, alors j'ai peut-être. J'ai une autre scène. Après, je vais faire. Enfin, si je la dis. Ouais, c'est des indices en plus. C'est pas Ouais. forcément facile, mais il faudrait que je dise les deux voix parce que sinon ça n'a pas trop de sens. C'est vraiment un dialogue. E.T. Non. Dommage, c'est le seul gros truc qui nous manquait, du coup je l'ai tenté. Bah, je vais essayer de faire les deux rôles, mais Vas-y. bon, il n'y aura pas forcément de différence dans les voix. Mais... Faut que j'aille à l'école, ça c'est toi. Faut que j'aille à l'école. Ah d'accord mec, salut. Ouais, il a préféré arrêter ses études. Là, c'est l'autre personnage qui lui répond. C'est joli les couleurs du gant qu'il porte là. Ouais, je sais. Et bip, pas de conneries hein. Et là tu lui réponds parole. Oula. Ah, ça me dit quelque chose, je cherche, mais ça Parole va venir. Ah ouais, parole. Je dis pas le prénom parce que. Il essaye de te faire comprendre un truc, mais Oui, tu l'as pas. Oui. Tu peux regarder? Je spoil pas. Ah, C'est un film ou série là? C'est un film. c'est un film. Enfin, c'est une série de films. Ok. C'est pas Hocus Pocus. Non. Non. Alors, non, je vais pas vous le dire parce que. Enfin, je vais pas vous dire cet indice parce que sinon vous allez. Mais. C'est un enfant. Ouais, un ado. Un ado. Ouais. Dans une série de blockbusters? Oui. Ah, série. Ah, d'accord, je cherchais film. Non, une saga. Une saga de films, ouais. Est-ce qu'il y a des robots? Des robots? Non, pas du tout. Ok. On en a parlé. L'arme fatale. L'arme fatale. Ouais, c'est pour ça que ça me dit. La première scène, c'est quand il le rase. C'est ça. Ouais. Il lui apprend à se raser, et puis après, c'est parole, Nick. Parole. Ouais, je me rappelle. Voilà. Nick, Eh oui. je m'en veux là. Ah non, mais on c'est était pas simple, proches. c'est pas simple. Voilà, mais. Bravo. Ah bah bravo. Ouais. Starbucks a été mené à son terme. Et personne n'est mort. Personne n'est mort. Donc, tout Il va bien. y a rarement des morts pendant la Darbox. Oui, Ça fait combien de réponses? C'est arrivé Il y quelquefois. en avait 6. Parce que 4 bonnes réponses de Tony, donc c'est quand même. Ouais. Ah, ça va. Ouais, ça va. J'ai au-dessus de la moyenne. T'as bien géré. Ouais. On Ça est va. plutôt pas mal. Avant de terminer l'émission, j'avais une petite question un peu. Voilà, on la pose un peu de façon récurrente à nos invités. C'est est-ce que toi, tu regardes les films en VF ou en VO plutôt? Moi, je regarde des films en VF. Ok. Et du coup, est-ce que toi, il y a un film ou une série que tu peux regarder qu'en VF, que tu n'as jamais essayé en VO, que c'est que VF et ça bougera jamais? Je crois que c'est tous les Avengers ou tous les trucs. Ouais. Okay. Mais moi, j'arrive d'habitude. Je regarde tout en VF. Ok, ça c'est. C'est rare qu'on ait des Non, comédiens. c'est rare, ouais. Ouais.
Parce que on nous dit, j'ai l'impression d'entendre un peu tous les copains. Toi, ça te fait pas ça? Non, ça va. Ouais, non. Ok. Et puis je suis tellement fan de plein de gens. Donc non, je suis admiratif. J'arrive à oublier et tout. Ça, c'est bien. Nous aussi, on essaye un peu d'oublier parce que c'est vrai que comme on est à fond dedans. Quand tu les connais beaucoup, ouais, Oui. tu regardes un peu, mais tu t'oublies vite. Et moi, j'ai une petite anecdote. Il y a 2-3 jours, je finissais la saison 1 de Reacher, la série Reacher. Ouais. Et il y a une comédienne qu'on aime beaucoup qui s'appelle Alice Torrent, qui fait un personnage dans la série. Et j'ai mis au bout de toute la saison 1, je m'y me dit quelque chose. Et j'ai découvert que c'était elle. Et je lui ai dit, après, elle a rigolé, elle a dit, c'est le meilleur compliment. Parce que finalement, le personnage est tellement tellement bien que c'est ça, c'est ton jeu t'appartient plus. C'est ça. C'est-à-dire que c'est quand tu fais qu'un avec ton le perso que tu interprètes, et du coup tu prends le jeu du comédien. C'est ça. Et moi je sais qu'avec toi, Tony, en tout cas, c'est ce que ça me fait. J'ai l'impression que tu te fonds un côté caméléon. Que je dis tiens, c'était Tony Marot, je savais même pas. Ah, c'est cool. Parce que moi j'aime pas regarder aussi avant. Je reconnais, il y a des voix qu'on reconnaît tout de suite, évidemment. Richard Darbois, tu vas te. Mais je trouve que quand tu te. Voilà, il y a des voix qui sont un peu plus caméléons. Toi, t'es un peu plus, je trouve, un peu comme Martial Leminou d'ailleurs. C'est pour ça qu'on les aime. Martial, je le reconnais jamais. Martial, il est incroyable. Moi, je peux pas, j'ai impossible. Ah ouais, impossible. Ça, c'est parce qu'il fait que des méchants et il est tellement gentil que ça lui. Ça matche pas. Enfin, ça matche pas dans la vraie vie, mais à l'écoute, c'est non, mais c'est toujours comme ça. Hein. Mais j'avoue que moi après je suis mitigée sur ce truc-là parce que dans un sens je me dis si je te reconnais pas c'est que effectivement t'es excellent et en même temps si je te reconnais c'est que je t'aime tellement que ta voix elle est ancrée dans ma tête. C'est aussi ça. Ouais. Et voilà donc il y a les deux. C'est bien de pas reconnaître tout de suite. C'est bien de pas reconnaître tout de suite. Au bout de quelques scènes tiens. Ouais. Mais ça m'a fait rire parce que quand on cherchait les scènes à te faire redoubler évidemment quand on a récupéré le film de 78 voilà tout de suite notre équipe vidéo a dit on a récupéré un film le film on sait pas si c'est le redoublage ou le doublage de soi. J'ai dit envoie. On va regarder. Je vais écouter. Si c'est Tony, je le saurai. et heureusement que vous m'avez. Parce que c'est vrai, c'est ton super pouvoir. La modestie. C'est mon pas la modestie écoute, qu'il est. On est là pour parler de Superman, de super pouvoir. Voilà, écoute. Exactement. Mais justement, moi, je vous pose toujours cette question-là. Mais est-ce que vous avez aussi, on a tellement d'exemples. Donc, vous pouvez nous sortir un nouvel exemple de film ou de série que vous pouvez regarder qu'en VF. Oh là 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 là. Parce que moi, j'ai souvent sorti Desperate Housewives. Ça ne bougera jamais, Desperate Housewives. Toi, Futur aussi. Oui, c'est ce qu'on a connu en fait enfant. Ouais, je pense. Voilà, parce qu'on a grandi avec ces voix-là et c'est des œuvres qu'on a découvertes sans qu'on ait le choix du multilingue. Je veux dire, les séries Netflix de maintenant, même si on les découvre en français, je pense qu'on n'a pas de mal à passer en VO parce que. En fait, c'est un choix qu'on a fait, mais maintenant tout est tellement accessible alors qu'à l'époque, ce qui passait à la télé, t'avais pas trop... Puis tu te posais pas la question, c'est même pas que t'avais pas le choix, c'est que tu te posais pas la question. C'est vrai que tu te posais pas la question du tout. T'avais pas C'est ça. Non, une série que j'aime bien aussi en VF, c'est très vieille, c'est Avatar. Maître de l'air. Mais oui, bien sûr. Ouais. Évidemment. C'est justement, c'est un peu injustement oublié, un peu méconnu, un peu mis de côté, alors que c'est une super série. La série Netflix n'a pas relancé l'intérêt, c'est ce qui est dommage, je pensais. Je sais pas, il y a la suite qui va venir en animé aussi, et les personnages d'Avatar plus vieux, c'est-à-dire que dans le temps, vraiment... Alors là, peut-être. Ouais, et donc ça va peut-être reprendre l'intérêt de tous ceux qui ont suivi cette série avec les personnages beaucoup plus vieux. Et toi, Thomas, est-ce que... Moi, il y a des films que je peux voir qu'en VO. C'est je sais pas, La Grande Vadrouille, Les Visiteurs, Cléopâtre. C'est vrai que il fallait faire la vanne. Ça fait longtemps Elle était bien amenée. Parce que je voudrais essayer de pas ressortir les mêmes trucs que d'habitude. Non, mais si moi j'ai vu récemment, j'ai découvert que j'avais jamais vu Retour à Howard's End de James Ivory avec Anthony Hopkins et j'avais vu il y a pas si longtemps aussi Les Vestiges du jour. Et alors je suis désolé. Est-ce que vous savez qui double Anthony Hopkins dans ces deux films? Parce que je l'avais cherché la dernière fois et j'ai zappé son nom. Et c'est incroyable. Sa voix est mythique. Normalement, c'est Jean-Pierre Moulin qui double. Oui, c'est voilà. Je vérifie. Et c'est lui qui fait aussi. J'espère que je dis pas de bêtises, mais je crois que c'est lui qui fait Christopher Lee dans Star Wars aussi.
Alors non, justement, dans Retour à Howard End, c'est Bernard Desrand. Voilà. C'est lui, pardon. Alors là, j'aurais dû venir préparer avec ça. D'accord. Mais bon, c'est un compliment. Sa voix. Je regarderai parce que. Ah ouais. Chaque syllabe. Alors, je sais pas du coup comment fait Anthony Hopkins. J'imagine que dans la version originale, c'est hyper chantant comme ça, mais il lui donne ce côté un petit peu aristocrate, hyper condescendant. Ah ouais. Et à la fois. Enfin, ouais, c'est. En fait, t'as l'impression qu'il chante ses répliques. Ah ouais. C'est incroyable. Ah, c'est incroyable. Ah oui, je regarderai parce que justement, ça m'intéresse. Il est tellement bien, Anthony Hopkins, que c'est un monstre de. Mais c'est clair. Je suis en train de regarder, j'ai été voir Piégé il y a pas longtemps avec justement Anthony Hopkins. Et en fait, quand j'ai été voir le film en VF, tu le vois très peu, Anthony Hopkins, physiquement. Du coup, tu vis le film à travers sa voix française. Et je suis en train de chercher qui c'est qui le fait parce que je ne l'ai pas du tout reconnu. Mais pareil, il lui donne un côté très aristocrate, très bourgeois. Et c'est Pierre Santini. Ok. D'accord. Je savais pas du tout. Il est très bon. Il est très très bon. Et attends, je rebondis juste sur ta vanne sur les films que tu ne peux voir qu'en VF. Non mais tu sais pourquoi ? Parce que en VO, pardon. Tu as sorti Mission Cléopâtre. On a un doublage dans Mission Cléopâtre. On a Thierry Desroses quand même qui double Jamel Debbouze sur une réplique. Ouais. Si, c'est vrai. Et ça, quand on connaît l'anecdote, c'est très très drôle. Ouais. La réplique, et c'est qui le lion maintenant ? Et c'est qui le lion maintenant ? Tu fais très bien Thierry Desroses. C'était Thierry. Je savais pas qui. Voilà. Ouais. Il nous raconte l'anecdote dans un podcast. Si vous pouvez aller l'écouter. Ah oui, c'était très sympa. Fais une petite pub dans la foulée. Et Thierry, il faut que tu reviennes faire ta vidéo parce que on n'a que ton podcast pour l'instant. Et tu parlais de Bernard Desrand. Je regardais, c'est vrai qu'il a doublé Anthony Hopkins dans plusieurs films entre 92 et 2011. Et alors, est-ce que c'est lui, Christopher Lee Christopher Lee dans quoi ? Dans Star Wars, je le dirais. Mais... Alors regardez ça tout de suite. Est-ce que c'est pas lui dans Le Seigneur des Anneaux même ? Non, bref. Dans l'épisode... À partir de l'épisode 2, il est c'est le comte de Cou, là. Le comte de Cou. Je crois, oui. Alors, je regarde Verdict. ça. J'ai pas vu les films, donc je peux pas vous aider avec mon super pouvoir. Il est où l'épisode 2 ? Oh, il est là. Attends, non, ça c'est pas ça. J'arrive. On coupera, on fera un petit... Oui, là, vous c'est un petit avez sur débat. YouTube, en tout cas, vous avez des interviews, je crois, c'est pas si c'est des interviews ou des scènes de lui dans des téléfilms. Ouais. En fait, sa tête, désolé, moi ça me dit rien, mais rien qu'à entendre sa voix, d'un coup, il y a un truc qui se rallume, quoi. C'est vraiment incroyable. Il y a des voix qui sont extraordinaires, qui sont quelque chose, qui sont un truc. Ouais, c'est lui. C'est bien. Dans les deux là, dans le deuxième, déjà, c'est sûr. Oh oui, et Saruman, je crois que c'est quelqu'un d'autre, par contre. Mais bon, je veux pas te... Ouais, Saruman, je pense que c'est quelqu'un d'autre, mais je suis pas sûr. Mais bon, en tout cas, voilà, voix de légende. Oui, c'est lui dans les deux, ouais. Ah ouais, d'accord, bon, voix de légende, quoi. Encore plus. Mais ouais, c'est le dernier exemple que j'ai très récent de film que j'ai vu en VF et que j'ai trouvé formidable. Ah ouais. Les Vestiges du jour, vraiment, si vous n'avez pas vu ce film, c'est extraordinaire. C'est bien, je repars avec plein de trucs à voir. Plein de recos. Écoutez, sur ces bonnes paroles, c'est la fin de l'émission. Merci beaucoup Tony d'être venu. C'est moi, merci beaucoup. C'était trop bien. Merci Manon et Thomas. Merci Vincent. Toujours un plaisir. Merci Amélie aux manettes. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Voix Ouf. Salut à tous. Salut. Au revoir.